Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va aborder aujourd'hui le principe général de la classification des techniques immunoenzymologiques. Dans la prochaine vidéo, on va aborder les différentes techniques immunoenzymologiques. Donc, dans cette vidéo, on va voir la classification et voir un peu de techniques, notamment les techniques qualitatives et un peu des techniques quantitatives. La prochaine vidéo va s'intéresser sur la technique ELISA que j'ai préféré la laisser une vidéo à part pour la technique ELISA et les différents types. Ok, c'est parti. Donc les techniques immunoenzymologiques sont des techniques qui utilisent un marqueur et le marqueur c'est une enzyme. L'enzyme va faire quoi? Va transformer un substrat en un produit qui est coloré, qui a une couleur, généralement une couleur qui est jaune. Peu importe. Donc les techniques immunoenzymologiques se sont basées sur une enzyme qui va transformer un substrat en un substrat qui n'a pas de couleur pratiquement, il est chromogène mais il est incolore, c'est-à-dire il n'a pas de couleur, en un produit qui est colore, c'est-à-dire qui donne une couleur, vue à l'œil nu. On n'a pas de... donc, on n'a pas besoin de voir la fluorescence comme les techniques précédentes par le microscope à fluorescence. Donc, ils sont vus à l'œil nu. Donc, les techniques immunoenzymologiques, donc on aura les techniques qui sont qualitatives, ok, et les techniques qui sont quantitatives. Donc, ça, c'est la division générale. Si c'est la première fois que vous regardez la vidéo, n'hésitez pas surtout à abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et c'est parti. Donc, on a dit que les techniques immunoenzymologiques utilisent une enzyme. Donc, les techniques sont divisées en deux parties. Les techniques qui sont qualitatives, c'est-à-dire quand on dit qu'il y a ou il n'y a pas l'enzyme recherchée, l'antigène recherché, ils ne permettent pas justement de mesurer une concentration. Et on a les techniques qui sont quantitatives, sont les plus utilisées. Ils permettent de doser la concentration et de doser la concentration de l'antigène dans la préparation. Ok? Donc, dès qu'on dit c'est une technique qui est quantitative, c'est-à-dire c'est un dosage. On ne peut pas dire un dosage dans une technique qui est qualitative. Donc, le dosage, c'est-à-dire on va doser quelque chose, on va calculer quelque chose, c'est-à-dire c'est une technique qui est quantitative. Ok? Très bien. Alors, les techniques qui sont qualitatives, pratiquement, il y a une seule technique que je vais développer dans cette vidéo, c'est la technique immunocytochimique, d'accord. La technique immunocytochimique, comme son nom l'indique, immuno, c'est-à-dire des anticorps cytochimiques. Donc, chimique, c'est une réaction chimique enzymatique. Cyto, c'est-à-dire un antigène cellulaire qui se trouve sur une cellule. Donc, euh, Donc, cette technique, donc, on va utiliser des cellules pratiquement qui sont fixées sur le plan, ils sont là, donc qui contiennent un antigène, et puis on ajoute le sérum du patient qui va contenir l'anticorps, soi-disant contre l'antigène qui est sur la cellule. D'accord? Et s'il y a par exemple l'anticorps, il va se fixer sur la cellule, va être fixé sur la cellule, et puis on ajoute au milieu un anticorps qui est secondaire, qui est marqué par cette enzyme. Et s'il y a par exemple la fixation, l'enzyme va transformer le produit, le substrat, qui est marqué en rose ici, en un produit qui a une couleur, qui est marquée en bleu ici, et puis il va donner la couleur, ça veut dire qu'il y a ces anticorps anti-antigènes. Si on ne voit pas la couleur, c'est-à-dire il n'y a pas ces anticorps anti-antigènes. Ok? Ce sont des techniques qui sont purement qualitatives, c'est-à-dire on dit soit il y a, soit il n'y a pas, il ne permet pas de doser. Ok? Donc là, c'est une seule technique qui est qualitative. Le dosage immunoenzymatique sont des techniques qui sont quantitatives. Les techniques qui sont quantitatives, ils peuvent être faites, donc dosage immunoenzymatique sont des techniques qui sont quantitatives, donc ils peuvent être faites en phase hétérogène et en phase homogène. Qu'est-ce que ça veut dire? La phase homogène, c'est une phase, donc c'est une technique qui utilise purement un milieu liquide. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'un milieu solide pour faire la technique. C'est-à-dire, donc on a les techniques qui sont homogènes, et on a les techniques qui sont hétérogènes. Les techniques qui sont homogènes, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un milieu solide, qu'on va fixer soit l'antigène, soit l'anticorps, pour réaliser la technique. Tandis que les techniques homogènes se font dans un milieu qui est liquide. D'accord? Dans un milieu qui est liquide. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les techniques qui sont homogènes.
Désolée, j'ai inversé les deux mots. Donc, on commence. Donc, on a les techniques qui sont hétérogènes. J'ai inversé les deux mots. Et on a les techniques qui sont homogènes. D'accord? Les techniques qui sont homogènes sont utilisées pour mesurer les molécules de faible concentration. Ils ne nous intéressent pas beaucoup. Donc, ce sont des techniques qui utilisent un milieu qui est liquide purement. Les techniques qui sont hétérogènes ont besoin d'un milieu solide pour fixer notre antigène ou notre anticorps. Et parmi ces techniques, c'est la technique ELISA qu'on va développer dans la vidéo prochaine. Donc, la technique ELISA, donc beaucoup plus, ce qui nous intéresse, c'est les techniques qui sont hétérogènes. Récapitulons un petit peu les techniques immunoenzymatiques. On a les techniques ici qui est qualitative, qui sont quantitatives. On a une seule technique, c'est l'immunocytochimie. Et les techniques quantitatives, on a vu qu'il y a les techniques hétérogènes et les techniques homogènes. Là, j'ai détaillé que les techniques hétérogènes. Les techniques homogènes ne nous intéressent pas beaucoup. Donc, on aura les techniques quantitatives. Là, j'ai fait l'algorithme des techniques qui sont hétérogènes. Okay. Donc, on aura les techniques qui sont alors, là, on a les techniques qui sont quantitatives. Donc, il y a les techniques qui sont hétérogènes. Il y a les techniques qui sont homogènes. Les techniques qui sont hétérogènes sont divisées en deux parties. Les techniques qui sont compétitives et les techniques qui sont non compétitives. D'accord? Là, il ne s'intéresse pas beaucoup. Donc, là, les techniques qui sont compétitives, donc on aura deux techniques. Une technique qui permet de doser l'antigène et une technique qui permet de doser l'anticorps. Et on a les techniques qui sont non compétitives, c'est la technique ELISA. Immunoliked, enzyme-liked, immunosorbent assay. C'est-à-dire, la technique ELISA, Là, c'est enzyme linked immunosorbent assay. Déjà, le mot sorbent en anglais, c'est-à-dire quelque chose qui est solide. Ok? Quelque chose qui est solide. C'est-à-dire, cette technique a besoin d'utiliser un milieu solide. Et on a dit les techniques qui utilisent un milieu solide, c'est les techniques qui sont hétérogènes. Déjà, vous savez, la technique est classée parmi quoi? D'accord? Enzyme, c'est-à-dire c'est une technique enzymatique. Donc, ce n'est pas parmi les techniques d'immunofluorescence, ni parmi les autres techniques de marquage. C'est une technique qui utilise un marqueur. Déjà, du nom, de l'abréviation, vous pouvez même classer cette technique où elle se situe dans notre algorithme. Linked, c'est-à-dire lié, une enzyme liée. Immuno, c'est-à-dire une réaction immunitaire antigène-anticorps. Essay, c'est un autre mot-clé, c'est-à-dire dosage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dosage. C'est-à-dire c'est une technique non pas qualitative, mais c'est une technique qui est quantitative beaucoup plus. D'accord? C'est une technique qui est quantitative, qui est hétérogène et qui est non compétitive. Ok? Donc, c'est vraiment important de localiser la technique ELISA parmi les techniques immunoenzymatiques. Donc, c'est une technique qui est quantitative, c'est une technique qui est non compétitive et c'est une technique qui est hétérogène, bien sûr, elle utilise un milieu solide et c'est une technique qui est, voilà, donc non compétitive. C'est l'ELISA. Et l'ELISA, il y a trois types, donc pratiquement trois techniques. L'ELISA direct, l'ELISA indirect et l'ELISA sandwich. Dans cette vidéo, j'ai déjà détaillé l'immunocytochimie. On va rajouter les techniques compétitives qui est le dosage de l'antigène et le dosage d'anticorps. On va voir par la suite dans cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va aborder la technique ELISA. Alors, les techniques compétitives, de façon vraiment simple, il y a deux techniques. Une technique qui permet de doser l'antigène et une technique qui permet de doser l'anticorps. C'est pratiquement le même principe. Dès que vous comprenez la première technique, la deuxième technique, c'est l'inverse. Ok? Donc, on commence par la première technique, le dosage de l'antigène. Donc, la première étape, on a dit que c'est une technique qui est hétérogène. Donc, permet de fixer des anticorps sur ce support qui est solide. D'accord? Sur ce support qui est solide. Et après, on ajoute au milieu des antigènes qui est marqué. Donc, c'est le même antigène qu'on souhaite doser. L'antigène
qu'on a ajoutés sont des antigènes qui sont marqués notamment par une enzyme. OK? La troisième étape, c'est d'ajouter notre antigène qui est prélevé du patient, c'est l'antigène dont on a besoin de doser la concentration. OK? C'est un antigène qui est prélevé du patient. D'accord? Et puis, on met le tout en contact. Ce qui va se faire, c'est que là, les sites de l'anticorps sont limités. Ce sont des sites qui sont limités. Donc, il va y avoir une compétition entre les antigènes qui sont marqués et les antigènes qui sont non marqués du patient. Donc, c'est pour ça qu'on les a appelés des techniques qui sont compétitives. D'accord? Il va y avoir une compétition sur les anticorps qui sont limités. OK? Et on appelle aussi cette technique une technique par défaut d'anticorps. C'est-à-dire, c'est une technique qui est par défaut, c'est-à-dire le nombre d'anticorps est limité. C'est pas comme une technique qui est par excès d'anticorps ou là par excès d'antigènes. C'est une technique qui est non compétitive. D'accord? Donc, retenez le mot par défaut. C'est une technique qui est compétitive. C'est-à-dire, il y a un manque d'anticorps. C'est-à-dire, il y a un nombre d'anticorps qui est limité et les antigènes marqués et non marqués vont entrer en compétition entre eux sur les sites anticorps limités. Donc, donc, après fixation, on fait un lavage bien sûr pour éliminer tout ce qui n'est pas fixé. Et puis, le substrat, on ajoute le substrat à la réaction, au réactif, d'accord? Et ce qui est fixé, donc les anticorps fixés par l'enzyme, marqués par l'enzyme, va donner un produit qui va donner une couleur, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On a cette courbe qui est pré-dessinée. Donc, cette courbe, là, on a la densité. Parce que la couleur va donner une densité. Donc, on va introduire la préparation dans un appareil qui mesure la densité. D'accord? La densité de la couleur produite. Et notamment, la couleur produite, c'est l'inverse de la concentration de notre antigène à doser. Pourquoi? Parce que... Désolée. Parce qu'on a des sites limités, donc plus il y a la densité, plus la couleur est foncée, plus on sait que la quantité d'antigène qui est non marquée fixée est petite. Parce que la quantité de l'antigène qui est marqué est plus supérieure à l'antigène qui est non marqué. Par contre, si par exemple l'antigène non marqué est supérieur, donc la couleur apparaît vraiment claire. D'accord? Donc, la densité de la préparation, la couleur de la préparation est inversement proportionnelle à la concentration de l'antigène dosé. D'accord? Donc, on a cette courbe qui est préformée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on mesure la densité de la préparation et c'est inversement proportionnel. Donc, on mesure, par exemple, c'est 50 et on sait la concentration maintenant de l'antigène dans notre préparation. C'est une courbe qui est préformée, d'accord? C'est une courbe qui est fixe. On l'appelle courbe d'étalonnage, d'accord? La même chose, si on veut doser l'anticorps, la première étape, c'est de fixer l'antigène sur un support solide, introduire nos anticorps marqués, introduire le sérum du patient, et puis il y aura une compétition. On lave pour débarrasser tout ce qui n'est pas fixé, d'accord? Et puis, on fait quoi? Il y aura une compétition entre les anticorps qui sont non marqués et les anticorps qui sont marqués sur les sites. Et puis, sur la courbe d'étalonnage, on détermine la concentration. Donc, c'est une technique qui est quantitative par compétition. Et c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, surtout à les poser en commentaire. Puis, dans une autre vidéo, je vais faire la technique ELISA dans une vidéo à part. N'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et à la prochaine.